Bonjour, ici Fabulous. Je te retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je te parle de Peter Niers. Peter Niers est un brigand allemand du XVIe siècle. Connu pour être violent, impitoyable, il est aussi un fervent pratiquant de la magie noire. En même temps, à l'époque, ça m'étonne qu'il y ait des gens qui faisaient de la magie noire. Parce que je pensais qu'il n'y avait qu'en Afrique que les gens faisaient de la magie noire. Bref, en effet, il se servait des fœtus humains pour développer sa magie. Quelques jours avant sa mort, il avoua avoir tué 24 femmes enceintes. En même temps, c'est beaucoup. Imagine tu as une femme et puis après, voilà, elle meurt parce que quelqu'un a besoin de ses pouvoirs pour faire des pratiques occultes. Également, il avoua avoir tué 544 personnes. Voici l'histoire devenue légende de Peter Niers, brigand, cannibale, magicien noir et surtout tueur. C'est parti. Un contexte sombre. Peter Niers est né dans l'Allemagne médiévale, au moment les plus sombres. En effet, à cette époque, le mysticisme et la peur du diable régnaient, mais aussi celle des bandits de grand chemin. Ce fut la période de la guerre de pouvoir, de la guerre de religion et de révolte paysanne. Niers était né dans une famille de paysans. Il ne fut nul doute qu'il a vu ou même qu'il a subi des traitements inhumains liés à l'asservissement des paysans. En fait, à titre personnel, pour avoir étudié tous ces trucs à l'école, parce qu'on a étudié le prolétariat, les classes moyennes, la bourgeoisie, en même temps, ça ne m'étonne pas parce que tu vois, à cette époque, c'était le moment où la bourgeoisie dominait sur le prolétariat et voilà, c'était l'asservissement des uns par l'autre pour que ces derniers puissent avoir le plus grand bénéfice. Donc, je sais pas, si tu te rappelles de tes cours d'histoire, ça devait vraiment être basique, tu vois, tu comprendras. En effet, la folie meurtrière de Peter Niers aurait un lien étroit avec la guerre des paysans qui a eu lieu entre 1525 et 1535. Ce fut l'une des plus grandes révoltes européennes de cette époque. En même temps, là maintenant, on est juste en train de placer le décor pour pouvoir parler de notre personnage, le fameux Peter Niers. On continue. Les paysans prenaient d'assaut les châteaux des nobles, des monastères ou même des villes entières. Malheureusement, il n'existe que très peu de témoignages de la vie de Peter Niers. Le peu qui a été retrouvé ont été des ballades, des rapports criminels ou encore ses propres aveux effectués sous la torture. En même temps, sous la torture, la douleur fait dire des choses forcément qu'on ne pense pas. En tout cas, ce n'est que mon avis parce que moi aujourd'hui tu me mets sous la torture, tu me poses certaines questions. Je vais t'avouer, je te dis juste ce que tu as envie d'entendre quoi, tu vois. Peter Niers était un chef de gang. Formé en Alsace, il aurait été inspiré par son ami Martin Stier. Martin Stier était un berger, chef de gang et meurtrier qui a vécu dans les années 1550 avant d'être exécuté en 1572. Ainsi, Niers a constitué son propre gang de 24 hommes. Ils feront régner la terreur dans la campagne européenne du XVIe siècle, que cela soit en Allemagne, en France ou encore aux Pays-Bas. En même temps, c'est l'Europe de l'Ouest, donc ils sont tous dans la même zone. Ça n'étonne personne. Se séparant pour des petites attaques, se regroupant pour de plus grandes, au fur et à mesure, le gang de Peter Niers s'enhardissait et non satisfait de leur prise sur les routes, pillaient des villages entiers, assassinaient et aussi faisant des violations. C'est-à-dire que voilà, en même temps quand tu as le pouvoir, quand tu es en mesure de pouvoir piller tout un village, il arrive souvent que tu es tenté, tu vois de bonnes choses, de bonnes personnes, tu dis ah voilà, ça fait des dommages collatéraux. En même temps, j'aurais fait de même. Ils ont terrorisé les villages entre la frontière allemande et française pendant plus de 10 ans, jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés en 1577 à Gerschbach. Désolé, j'ai un gros problème avec l'allemand. J'ai étudié l'allemand au lycée, mais la prononciation B-A-C-H, Bach, c'est vraiment un problème pour moi.
Il fut torturé et avoua 75 meurtres, dont celui de nombreuses femmes qui avaient mystérieusement disparu. Seulement, Peter Nierz ne resta pas longtemps aux mains des autorités puisqu'il réussit à s'échapper et s'évapora comme par magie dans la nature. Ok, plus haut, on avait parlé de Peter Nierz qui maîtrisait la magie noire. Donc, il est totalement pensable, il est totalement envisageable qu'il connaissait tellement la pratique que voilà quoi, il aurait peut-être pu s'en servir. Parce qu'en même temps en Afrique, grâce à la magie, il y a des gens qui ont le pouvoir de s'évaporer, tu vois, la sorcellerie, tu connais, ça c'est notre délire. Un pacte avec le diable. Les actes criminels de Peter Nierz et la nouvelle de sa fuite ont traversé l'Europe et ont commencé à constituer sa légende. Effectivement, selon les récits de l'époque, Peter Nierz était friand de la magie noire et avait la capacité de... Laisse-moi répondre un instant. Et il avait la capacité de se transformer en chien, en chat ou même en chèvre. Là maintenant j'ai l'impression d'être en train de lire les trucs africains. Tu vois dans le mysticisme africain, c'est un truc qui est très répandu. Ça dit que tu vois des êtres humains la nuit se transformer souvent en serpent, d'autres en chat, surtout en chat parce que les chats vraiment la nuit avec le regard ça fait peur. Et en même temps ça m'étonne parce que j'ai l'impression que c'est la même chose au fait. Peut-être que c'est moi qui suis dans un délire trop... Bref, en réalité, Peter Nierz était doué pour se cacher, se déguiser en soldat ou encore en lépreux, comme le stipulait le mandat fait contre lui en 1579. De plus, il se disait que Peter Nierz et son gang avaient la protection du diable en personne. Ok. Si on se dit que Peter Nierz a le pouvoir et de faire tout ce qu'ils ont dit, donc le pouvoir de pouvoir se transformer en chèvre, se transformer en chien ou même en lépreux ou même en soldat, ça veut dire que vraiment le gars il doit vraiment être puissant. Et généralement dans la plupart des légendes, vu que c'est une légende, on se dit qu'il a forcément le pouvoir, il a forcément l'approbation du diable. C'est comme si le diable lui-même dit: mon fils, je te bénis, viens, fais ce que tu as envie de faire. C'est bizarre. En tout cas, il m'étonne que en Europe à l'époque, les gens y croyaient parce qu'actuellement c'est le problème que nous avons en Afrique. Parce que la sorcellerie aujourd'hui on se dit est-ce vrai, est-ce faux, personne ne sait. Effectivement, Peter Nierz s'est uni à Psalzbourg avec ses compagnons et le diable lui-même leur aurait offert son soutien financier et sa bénédiction. En même temps, quand un truc comme ça arrive, tu n'as plus le choix. Quand tu as la bénédiction du diable en personne, bonjour, tout ce que tu veux, parce que tu sais que voilà, plus rien et plus personne ne peut t'arrêter. Ces rumeurs ont valu à Peter Nierz une réputation de magicien noir dont le pouvoir surnaturel reposait essentiellement sur le cannibalisme et entre autres l'ingestion de fœtus humains. Ceci lui aurait permis d'accentuer ses pouvoirs, de lui donner vigueur et force de vie. Il se disait également que Nierz utilisait la graisse humaine pour fabriquer des bougies qui, une fois allumées, lui permettaient de devenir invisible. En somme, Peter Nierz n'était plus qu'un simple brigand, mais bien un serviteur du diable. En fait, mon problème c'est que la manière dont on parle de lui, la manière dont on parle de César, c'est comme si ce n'était plus un humain. En fait, c'était une personne surnaturelle avec des pouvoirs extraordinaires parce que voilà quoi. En même temps, le gars, s'il connaît tous les réseaux, s'il connaît les petits trucs, c'est normal qu'il s'en échappe parce qu'en même temps, à l'époque, c'est pas comme s'il connaissait tout. Tu vois, quand tu as un gang, quand tu as vécu dans la rue, quand tu viens d'en bas, tu connais un peu les rouages, les petits coins, recoins. Du coup, en même temps, moi, je pense que c'est un peu exagéré. C'est moi. C'est ma vidéo en même temps. Arrestation et exécution. Ce n'est qu'en 1581 que le règne de la terreur de Peter Nierz prit fin. En effet, il fut arrêté lorsqu'il se trouvait à Neumarkt, dans une auberge, puis torturé et exécuté. 3 jours durant, les bourreaux de Nierz le torturaient. Le premier jour, ils découpèrent de petits morceaux de chair avant de verser de l'huile chaude sur ses blessures. Le deuxième jour, ses pieds furent recouverts de graisse et maintenus au-dessus du chaudron, les faisant rôtir. Le troisième et dernier jour, Peter Nierz a été traîné dans les rues de la ville pour enfin être attaché à une roue de rupture qui était à l'époque un moyen de supplice
répandues à cette période et écrasé 42 fois. Les ballades écrites sur l'exécution de Peter Niers racontent qu'il était toujours vivant. Le bourreau dut lui couper les membres pour l'achever. En même temps, waouh, le faire traîner, donc le faire faire tout ça et puis après tout ça être encore vivant, c'est que le gars vraiment, il a du souffle. Moi personnellement, je pense que c'est vraiment ce genre d'histoire par le passé, genre ces tueurs en série dont on n'a pas vraiment connu les détails de ces crimes, dont on ne sait pas grand chose en fait. Surtout que c'était en 1500 et quelques au 16e siècle, c'est pas vraiment l'époque la plus claire ou bien la plus avancée où on donne des détails sur ces crimes et tout. En tout cas, il aura juste avoué avoir tué 24 femmes enceintes. Quand même, c'est beaucoup, donc voilà. Je pense que je vais commencer à faire des vidéos de ce genre. Je vais commencer à chercher les tueurs en série ou bien des histoires, vraiment des affaires qui ont vraiment fait du bruit par le passé. Et je verrai vraiment qu'est-ce que je pourrais essayer de vous apporter, qu'est-ce que je pourrais vous proposer avec ce genre de vidéos. D'ici là, dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu en penses. Laisse des pouces bleus, laisse des commentaires. N'hésite pas aussi à me faire des suggestions. Je suis toujours ouvert et fabuleux. Bye bye.